Le cercle historique du pays des Achats vous passe le bonjour. Dans la dernière vidéo sur la chapelle de Gimono, je vous parlais d'un lieu incontournable de rencontre pour les enfants de notre âge, qui était la place de l'église. 3 tilleuls et un enclos pour le calvaire, que l'on retrouve pratiquement sur toutes les cartes postales de la chapelle Achard. Ce calvaire, il était tellement présent qu'il a fallu le hasard du temps pour que je m'approche du cartouche gravé sur le socle du monument. Don de l'abbé Guilbault, le 18 novembre 1867, renversé février 1900, restauré le 9 septembre 1909, 50 jours d'indulgence, acquis, salut, cette croix. C'est l'histoire de ce calvaire que nous allons vous raconter. Il nous faut revenir en 1849. Louis-Philippe vient d'être renversé, la toute jeune République n'a plus que quelques mois à vivre avant l'avènement de Napoléon III et du Second Empire le 2 décembre 1852. À la chapelle Achard, depuis le 4 avril 1847, la paroisse de la chapelle Achard a été séparée en deux pour voir la naissance de la nouvelle paroisse de Saint-Mathurin. Notre calvaire est une des conséquences de cette paroisse. Le 6 mai 1849, le conseil municipal de la chapelle Achard se réunit pour statuer sur l'état désastreux du mur du cimetière et les difficultés de financer ses travaux. Le 11 décembre de la même année, il vote le financement d'une maison d'école, la première école sur la commune. Une séparation, un mur de cimetière effondré et une maison d'école. En quoi ces éléments interfèrent-ils dans l'histoire de notre calvaire? Eh bien, depuis la construction au XIe siècle, le cimetière et l'église sont liés, tous deux sont considérés espaces sacrés. Un droit fondé exclusivement sur le droit canon de l'Église catholique qui précise en 1695 que la fabrique, le conseil curial, constitué par des laïcs, répare la nef de l'église, clôture le cimetière et contribue au paiement des desservants. À la fin de la Révolution française de 1789, les cimetières font partie des préoccupations des toutes nouvelles communes. Mais il faut attendre le décret impérial du 12 juin 1804 sur les sépultures pour entériner un nouveau code des cimetières. À la chapelle Achard, suite à la réunion du 5 août et du 11 décembre 1849. Nouvelle réunion du conseil municipal le 5 août 1850. Depuis la séparation de la paroisse, il y a maintenant 2 cimetières. Un pour la paroisse de la chapelle Achard et un pour la paroisse de Saint-Mathurin. Comprenez bien la situation. On a une commune, la chapelle Achard, et 2 paroisses. Et ça durera jusqu'en 1873, naissance d'une nouvelle commune, Saint-Mathurin. Alors, en 1849, le conseil municipal s'est réuni et il demande à la préfecture une réduction de 2 arts sur les 20 arts du cimetière. De la chapelle Achard, il est devenu trop grand et on envisage de construire la maison d'école sur le terrain qui va rester. Alors, dans la même année, le 29 décembre 1850, le conseil de la fabrique, après un échange de courrier avec l'évêché, pose ses conditions à la municipalité pour donner son accord concernant la réduction du cimetière. Et c'est bien là le nœud du problème. Et oui, un conflit entre le droit et l'usage. La loi de 1804 stipule que la commune devient propriétaire du foncier, mais le monopole des sépultures est attribué à l'Église. Il précise dans l'article 23, l'emploi des sommes provenant de l'exercice ou de l'affermage de ce droit sera consacré à l'entretien de l'Église, des lieux d'inhumation et du paiement du desservant. Renforcé par un autre article où il est bien dit qu'il est expressément défendu à toute autre personne, quelle que soit sa fonction, d'exercer le droit susnommé. Dans les conditions passées par la fabrique par écrit au conseil municipal, on peut lire au 4e. Cet emplacement ne sera jamais employé qu'à un usage décent. On aurait, à ce qu'il paraît, le dessein d'y construire une maison d'école. Notre désir serait qu'on y élevât un calvaire. Et tout cela, bien sûr, sous le regard bienveillant de Monseigneur Baïès, l'évêque de Luçon. Un contexte tendu, où l'on parle de désaliénation de la part de la commune d'une partie du cimetière dont le terrain lui appartient par la loi. Évidemment, les cicatrices de la séparation entre les 2 paroisses est à peine refermée, alors évitons d'en ouvrir d'autres.
En 1851, les Napoléoniens ont commencé et on doit refaire la route qui va de Jars jusqu'au port du Brochet. Donc on redessine la route qui traverse le bourg de La Chapelle-à-Chars. Ce nouveau tracé libère des terrains, notamment celui de M. Bonin. Terrain qui correspond parfaitement à l'emplacement pour une maison d'école. Et d'ailleurs tellement bien que le bâtiment existe toujours, c'est celui qui sert de bibliothèque actuellement à La Chapelle-à-Chars. Le vote du 7 mai 1852, suite de l'achat le 19 avril de la même année par le conseil municipal, est déterminant pour la construction du bâtiment de l'école. Alors, tout en soulignant l'urgence, car pour l'instant, l'école se donne au cabaret. L'instituteur n'a aucun logement à La Chapelle-à-Chars, il habite la Motte-à-Chars. Et on l'oblige, et il est obligé, bien sûr, par tout temps, de faire la route à pied. Enfin, au bout du compte, tout le monde est satisfait. La mairie possède le terrain pour sa construction et la fabrique va pouvoir faire son calvaire. Sauf que du souhait à la réalisation, il va falloir passer par la case finance. Et là, la fabrique ne répond plus. Pendant 15 ans, le terrain reste inoccupé jusqu'au moment où le curé Guilbault, prêtre à La Chapelle-à-Chars depuis 1848, décide de financer le calvaire sur ses propres deniers. Il honore ainsi une promesse faite à Monseigneur l'évêque en 1850. Les plans sont attribués au père Barriot, le secrétaire particulier de Monseigneur, et bien connu à La Chapelle-à-Chars. C'est lui qui, 12 ans auparavant, a fait les plans de la chapelle de Gimono. Alors le devis s'élève à 2684 francs. Les paroissiens, quant à eux, participent en offrant 50 jours de travail et de charroi. Fin 1865, le calvaire est terminé et le cimetière est clos. La bénédiction a lieu le 18 novembre 1867, devant une population assemblée et 15 prêtres des paroisses avoisinantes. 80 jeunes filles en blanc avec bannières et oriflammes font cortège aux 6 statues portées par les hommes de la paroisse. Le missionnaire de Chavagne, le père David, accorde une indulgence perpétuelle de 40 jours à tous ceux qui réciteront un pater et un ave devant ce calvaire. De mémoire de chapelet, ce fut une cérémonie grandiose. Tout ira bien pour notre calvaire durant 33 ans, jusqu'en février 1900. Une tempête jette à terre la grande croix de pierre. Le Christ, il se brise sur les grilles d'entrée, seul reste debout le pied de la croix. Cela va durer 9 ans, 9 longues années, avant qu'on ait les moyens de restaurer le calvaire. Et c'est le curé Berthet qui va lancer la restauration, faisant appel à nouveau à la générosité des paroissiens. Bientôt, la croix est relevée, 6 nouvelles statues sont installées sur leur piédestal, et le 9 mai 1909, en présence du chanoine Boutin, nouvelle bénédiction du calvaire avec nouvelle indulgence de 40 jours pour qui se signe devant celui-ci. Les années ont vu disparaître quelques grilles. Il ne reste plus que 2 statues, mais le calvaire est toujours debout. Un, deux. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. À la préfecture et il demande une réduction